Alléluia. Jésus vient, Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous. Nous t'accueillons, Nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu. viens, conduis-nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au sein de votre programme Lumière sur les ondes, édition de ce 29 décembre 2017. Nous produisons la dernière émission de cette année et c'est avec beaucoup de joie. Au moment où pointe à l'horizon l'année 2018, qui pointe à l'horizon, c'est la quasi-totalité de la population qui est en mouvement. Dernier achat, dernière coiffure, dernière émission, comme c'est notre cas ce soir, dernière prière, oui, dernière prière. Et en parlant de prière, plusieurs assemblées ont institué des programmes de traversée allant du 31 décembre au 1er janvier. Au sortir de ces programmes, plusieurs hommes de Dieu baptisent, inspirés du Saint-Esprit, les années, vous entendrez dire que c'est l'année de l'accomplissement, l'année de la repentance, l'année du succès, l'année de la victoire, l'année de la restauration, l'année. Il y a tellement d'années qui sont baptisées. Mais on remarque, mesdames et messieurs, que face à cette diversité de messages touchant à une seule et unique année, comment doivent se comporter les chrétiens? Parce que c'est une seule et unique année. Je prends le cas de l'année 2018 qui sera baptisée d'année de grâce par certains hommes de Dieu, d'année de repentance par d'autres, d'année de consolation par certains autres, d'année de repentance, de succès. Mais c'est la seule année qui est baptisé par plusieurs hommes de Dieu qui disent avoir reçu la révélation. Et on aura des révélations au sortir de ces programmes de traversée du 31 jusqu'au 1er janvier 2018. Alors la grande interrogation de ce soir, souhait de nouvel an et déclaration prophétique, quelle attitude adopter? Quelle est la position du chrétien face à ces différentes déclarations? Est-ce que ces différents messages concernent toute la nation entière? Est-ce que ces différents messages, année de gloire, est-ce que je suis concerné? Est-ce que tu es concerné? Quand un parlera d'année de restauration, est-ce que je suis concerné? Est-ce que tu es concerné? Quand un autre parlera d'année de repentance, est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça te concerne? Souhait de nouvel an et déclaration prophétique. Quelle attitude adopter? Mesdames et messieurs, ce sera le talk show de ce soir. Nos invités qui sont en train de nous rejoindre. Nous allons planter le décor. On va dire merci à Raoul Patrick qui met en nom de cette émission. Merci à tous ceux qui nous écoutent. On va commencer donc cette émission avec cette très belle chanson de la chorale Langue Vivante. Il s'agit de Yahweh. C'est pour faire danser Audrey Kamga et Carolna. Bonsoir et bienvenue. Retour dans ce studio de la 99.6, mesdames et messieurs, si vous prenez l'écoute à présent, vous êtes connectés sur Radio Bonne Nouvelle, l'émission c'est Lumière sur les ondes, Lumière sur les ondes, votre programme de débat, votre programme diffusé tous les vendredis à partir de 18h30 et ce soir nous parlons d'une actualité très actuelle, permettez-moi de le dire, mesdames et messieurs, vous pourriez participer à l'émission à partir de 19h précise en appelant 697 58 90 61, 697 58 90 61 ou au 652 11 57 97, 652 11 57 97. Voilà donc les codes d'accès. Ce soir, nous parlons des souhaits de nouvel an et déclarations prophétiques. Quelle attitude adopter? Bonsoir, révérend Saker. Bonsoir Stéphane Mevois, bonsoir à tous ceux-là qui sont scotchés ce soir. Je veux dire bonsoir à tous ceux-là qui se voient et qui se reconnaissent comme des entrepreneurs du royaume. Bonsoir à tous ceux fidèles qui sont scotchés dans le groupe Lumière sur les ondes, ceux qui nous écoutent, dont je ne vais pas citer les noms. Je crois que tous sont scotchés pour écouter ce soir. Bonsoir à tous ceux-là. Bonsoir à tous ces leaders qui sont des pasteurs, des dirigeants d'église, mais qui croient encore, qui sont des disciples
de Jésus-Christ, par conséquent, qui ne sont pas influencés ni par le titre, ni par la promotion, ni par la gloire, ni par les opportunités. Il maintient le cœur pur, il maintient la doctrine pure, il maintient un caractère qui s'efforce à être des modèles. Et bonsoir à toutes ces personnes. Merci, révérend pasteur. On rappelle que vous êtes enseignant de la parole de Dieu. Vous enseignez dans des écoles bibliques. Vous enseignez la parole de Dieu depuis plusieurs années. On attend encore le frère Yann qui va nous retrouver également ce soir pour parler de ce thème. Nous parlons des souhaits de nouvel an et déclarations prophétiques. Quelle attitude adopter en tant que chrétien? Et je le soulignais dans mon propos liminaire. J'étais en train de dire que en cette fin d'année, des ministères vont organiser des traversées, cette sorte de programme qui commence le 31 décembre et qui s'achève au 1er pour confier l'année au Seigneur. Et très souvent, au sortir de ces programmes, ces hommes de Dieu ressortent avec des messages, plusieurs messages. Alors, de manière première, de manière simple, pasteur Saker, quelle est la lecture que vous faites de ces différents programmes? La lecture que j'aimerais faire durant tous ces programmes du 31 au 1er, les autres appellent ça la traversée, d'autres appellent ça Night of Bliss, les autres appellent ça, chaque personne donne son nom, afin de pouvoir magnifier ces soirées. Mais mon constat sur cela, je vais être clair, c'est que j'ai constaté qu'il y a 3 catégories de personnes pour ceux qui apportent les paroles de l'année dans les soirées de traversée. La première des choses, c'est qu'il y a ceux qui imitent, qui sont des imitateurs, parce qu'ils ont appris ou bien ils ont vu un ministre de l'évangile ou d'autres ministères où chaque fin du mois ou bien chaque fin de l'année, ils apportent une parole spécifique. Pour cela donc, il vient avec une parole venant de la part du Seigneur aussi pour vouloir prouver. Donc, ils imitent ce que d'autres personnes font. En réalité, Dieu ne leur a absolument rien dit. Donc, ils sont là pour imiter ce que d'autres personnes font. D'autres, ils ont réellement reçu une parole du Seigneur pour une nouvelle année. Et cette parole est une précision par rapport à un agenda de travail où que le Seigneur aimerait qu'ils puissent mettre plus d'emphase. Par exemple, si le Seigneur les amène, leur dit par exemple, mettez l'emphase sur la moisson. Donc, le berger ou le dirigeant proclamant que 2018 est une année de moisson, de grande moisson, c'est un agenda propre par rapport à un travail spécifique que Dieu était en train de leur confier. Ce n'était pas un moment pour crier, Stéphane, ce n'est pas un moment pour exciter, pour danser. Mais c'est un travail, c'est une lourde responsabilité pour être plus productif. La troisième catégorie de personnes, ce sont ceux, Dieu ne leur a absolument rien dit. Et parce qu'il veut tromper la foule avec des prophéties, parce qu'ils savent que à la fin de l'année, comme de l'accoutumée, chaque personne apporte une parole, donc ils apportent une parole disant qu'ils ont reçu la part du Seigneur, tout au contraire. Pourtant, la parole vient de leur pensée et à la fin de compte, nous voyons dans ces manifestations, nous voyons des ministères que moi j'ai connus, ils ont dit une année de grande prospérité, mais au mois de février, l'église s'est cassée complètement. Donc, je me pose la question si c'était toujours Dieu qui parlait comme ça. Mais nous voyons d'autres aussi qui ont reçu une parole de la part du Seigneur, mais ils marchent avec précision et ils portent des fruits. Parce qu'ils savent que cette parole est une parole qui vient renforcer l'agenda ministériel qu'ils sont appelés à faire. Ouais. Donc, pour terminer sur ça, c'est que nous devons nous poser certaines questions claires. Est-ce que des ministères ont un agenda clair lorsqu'ils débutent l'année? Est-ce qu'ils ont une vision? Est-ce qu'ils ont des stratégies? Est-ce qu'ils ont des buts à atteindre? Est-ce qu'ils ont des fruits qu'ils veulent porter? Des fruits, un travail bien fixé avec une précision. Chaque mois, chaque jour, que ce ministère est axé pour porter des fruits dans le royaume. Donc, pour clôturer, nous devons faire très très attention de ne pas tromper la foule au nom des paroles prophétiques que nous donnons dans chaque fin d'année. Si le Seigneur donne une parole spécifique pour la congrégation dont je dirige, j'apporte une parole et nous allons voir les fruits. Mais s'il n'a rien dit, la Bible nous a dit de vivre la vie chrétienne. Donc je crois sincèrement, pour terminer, qu'une année n'est que bonne si nous devenons des personnes plus bonnes, c'est-à-dire plus consacrées, qui développent plus un caractère meilleur. Alors, dans ce que vous avez dit, pasteur Saker, j'ai relevé 3 catégories de personnes. La première catégorie sont ces personnes-là qui le font par imitation. Oui. La deuxième catégorie sont ces personnes-là qui ont reçu un agenda de Dieu et qui savent d'une parole spécifique. Le 31, ils vont faire tel programme parce que c'est Dieu qui le leur a révélé. Exactement. Et la troisième catégorie sont des personnes qui n'ont rien reçu pratiquement, mais qui se retrouvent dans ça. Alors, dans ce que vous dites, on a 2 en 1. Okay. Ça veut dire qu'il y a un qui est de Dieu et 2 qui sont des hommes qui imitent. Et si on prend l'exemple de celui qui imite, ou alors l'exemple de celui qui n'a rien reçu, on comprend que de ces personnes-là, rien ne peut sortir qui vienne de Dieu.
Non, durant toute l'année, ça sera tout simplement ce qu'on appelle la pensée humaine. Bien sûr. Oui, ça serait la pensée humaine, parce que c'est dangereux de dire que Dieu a dit alors que Dieu n'a pas dit. Alors si Dieu n'a pas dit, tu vas continuer avec ta pensée. Nous devons comprendre qu'il y a trois réalités dans le l'esprit. Soit c'est Dieu qui utilise, soit c'est la pensée de l'homme, ou soit c'est le diable. Donc l'homme vient avec ses opinions, disant que c'est Dieu. Pourtant, c'est une opinion qu'il apporte. Donc durant toute l'année, ce n'est pas de Dieu. Comme je t'ai pris l'exemple de l'un des ministères que je connais, il a proclamé que l'année devait être une année de multiplication et d'abondance. Mais au mois de février, l'église a été rasée. Voilà. Alors, on va dire bienvenue à notre cher ami le frère Yann qui nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir frère et bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir. Ça nous fait plaisir de t'avoir ce soir. Alors, on parlait, je plantais le décor avec le pasteur Sakar sur ces multiples programmes de traversée, Bless of Night, Candle Night. Il y a plusieurs noms vraiment, ces programmes de traversée. Et au sorti, il y a beaucoup de messages qui sont délivrés pour l'année. Quelle est la lecture aussi que vous faites de ces différents programmes qui pullulent dans la ville de Douala? De prime abord, nous constatons tous, moi aussi j'ai fait ce constat, de plus en plus on se rend compte que dans les fins d'année, il y a tellement de messages qui passent au nom du Seigneur. Mais avant d'épiloguer là-dessus, j'aimerais tout d'abord lire un passage, si vous me permettez. Je vous en prie. Un tout simple passage dans le livre de Luc, où le Seigneur pouvait dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors le Seigneur parlera d'une année de grâce, mais maintenant la question que je me pose et qu'on se pose certainement tous, c'est de quelle année il était question. Parce que depuis que le Seigneur est parti, il y a pratiquement 2000 et poussières d'années qui sont écoulées. Et avant de continuer, je dirais déjà qu'il est très important de s'attarder sur les tests, parce que les tests que les apôtres nous ont laissés sont normatifs. On ne discute pas de ce qu'ils ont dit, ces lois ont été données et on les prend telles qu'elles ont été données sans en altérer le fond. Alors c'est Pierre qui pouvait nous dire qu'une année devant Dieu est comme un jour devant Dieu est comme 1000. C'est Pierre qui le disait. Et ce n'est même pas que c'est Pierre qui le dit, en fait il ne fait que rappeler ce qui a été dit par le passé dans la Torah. Et on se rend compte d'une chose, c'est que avant de commencer ce sujet très sensible, parce que tout d'abord, quand j'ai été au courant du thème de ce sujet, j'étais très content et je bénis le Seigneur pour l'inspiration qui vous donne d'avoir de tels thèmes qui sont très importants. Je dirais même qu'ils sont capitaux et je vais m'expliquer. En réalité, nous devons d'abord comprendre que le calendrier sous lequel nous sommes, c'est un calendrier grégorien. Et ce calendrier grégorien a été tiré à partir du calendrier julien. Et en réalité, le calendrier julien était un calendrier solaire. Le pape Grégoire XIII s'est rendu compte au fil du temps qu'il y avait un décalage entre le calendrier solaire en lui-même et le calendrier que nous avions reçu. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire, je crois que c'était au XVIe siècle, il a décidé de retirer près de 10 jours, pratiquement 10 jours sur ce calendrier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des prophéties qui se font actuellement se font déjà sur un calendrier qui n'est pas de Dieu, parce qu'il faut comprendre une chose. Il y a ce qu'on appelle le calendrier des hommes et le calendrier de Dieu. Je commence par dire que nous sommes sur le calendrier grégorien pour qu'on soit d'abord d'accord de ce que le calendrier sous lequel nous sommes actuellement, ça n'a rien à voir avec le calendrier de Dieu. Maintenant, je ne veux pas chercher à ce que les gens judaïsent, mais je sais que le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Jean, le salut vient des Juifs. La Torah vient des Juifs. D'ailleurs, ce que nous lisons aujourd'hui, pour la plupart des textes, ça nous a été donné par des Juifs, les apôtres, les prophètes. Et il y a une chose de très importante, c'est que pour bien comprendre cela, il faut qu'on parte à l'origine. Dans le livre de Bérékith, la Genèse, Dieu créa toutes choses. Nous voyons que le quatrième jour, il a créé les luminaires. Écoutez très bien ce que Dieu dit. Dieu, quand il crée les luminaires, il dit, je crée le soleil, la lune, les étoiles pour que ça éclaire d'abord la terre et afin que ce soit un signe pour marquer les temps, pour différencier les années, pour différencier les mois et les jours. Alors, les Juifs, parce que moi je suis un féru de la tradition juive, je m'intéresse tellement à la tradition juive. Et lorsque j'ai eu à regarder un peu scrupuleusement comment les Juifs se sont comportés, leur calendrier, ils ont fait l'effort justement de respecter cela parce que le calendrier des Juifs n'est pas seulement solaire, il est luno-solaire. Et on se rend compte que les Juifs savaient déjà depuis longtemps qu'il est important de tenir aussi compte de la révolution de la Terre autour du Soleil. Il était important de tenir compte de la rotation de la Lune autour de la Terre. Il est aussi important de tenir compte de la rotation de la Terre autour d'elle-même. Et c'est ça qui définit année, mois et jour. Maintenant,
nous rendons compte de cela parce que pour une information, on est écouté par beaucoup d'auditeurs, que des auditeurs qui nous écoutent sachent que actuellement nous sommes sensiblement à l'an 5778 pour les Juifs. Donc, puisque pour nous, dans le calendrier grégorien, nous sommes en l'an 2017, actuellement chez les Juifs, nous sommes en l'an 5778. Et il y a quelque chose de très important. Le temps n'est pas anodin. Le temps est quelque chose de très important. Ce n'est pas en vain que Dieu a mis ces astres pour servir de repère. Nous savons tous, le Seigneur Jésus, quand il viendra, il dira, nul ne connaît le jour ni l'heure de mon retour, sinon le Père seul. Et on se rend compte que depuis la nuit des temps, même avec Noé, il y a toujours eu une sorte de mystère par rapport au temps marqué pour que Dieu fasse une action précise. Ça veut dire quoi? Le nom de Yahweh, qui est issu du tétragramme YHWH en hébreu, en réalité ce nom veut dire je suis celui qui suis. Ça veut dire que Dieu n'est pas influencé par le temps des hommes. Je suis celui qui suis, ça veut dire c'est le symbole de la stabilité. D'ailleurs, pour ceux qui étudient l'hébreu, ils vont se rendre compte qu'en hébreu, la lettre, le verbe être ne se conjugue pas au présent. Faites des recherches, vous allez voir. Je suis, c'est Dieu. Ça veut dire que Dieu, quand il disait que va dire à tes frères, je m'appelle celui qui suis, il définissait que c'est lui le temps par excellence. D'ailleurs, écoutez-moi très bien. L'apôtre va nous faire comprendre que en réalité, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et par ailleurs, le même apôtre Paul va dire aux Éphésiens, nous savons qu'il y a le prince de la puissance de l'air. Il parlait de Lucifer. De la même façon que Dieu est le maître des temps, Lucifer aussi est le maître des temps du monde. Et nous savons une chose de très importante, mes frères. Il y a plusieurs horloges qui vont nous permettre de savoir à peu près à quel moment le Seigneur rentrera. On a l'horloge de la nation, on a l'horloge de l'Église aussi qui est très importante. Et il est très important par rapport justement à ces calendriers de nous appesantir sur le fait que le calendrier sur lequel nous appesantissons, qui n'est rien d'autre qu'un instrument des hommes et sous couvert d'un instrument de Satan, n'est rien d'autre, nous a été rien d'autre donné pour nous distraire et pour nous empêcher d'être beaucoup plus focalisés sur le retour du Seigneur Jésus. Donc, allez-y pour chuter dans le livre de Matthieu 24, parce que peut-être j'ai trop parlé, mais je sais pourquoi je dis cela. Oui, c'est très important. Oui. Dans le livre de Matthieu 24, avant le départ du Seigneur Jésus, il va donner des recommandations très importantes à ses disciples. Et nous savons tous que autant une introduction est importante, autant la conclusion l'est. Parce qu'il y a souvent des grandes lignes qui sont données à la fin de la vie d'un grand homme de Dieu. Et à la fin de sa vie, à l'aube de son départ, il va dire une chose très importante à ses disciples. Il va dire, instruisez-vous à partir du figuier. Voilà une astuce que le Seigneur a donnée à ses disciples pour pouvoir connaître les temps marqués. Et si nous sommes chrétiens, même pour ceux qui sont religieux, on sait une chose, c'est que Jésus reviendra. Et quand il va le dire, c'était une façon d'interpeller ses disciples à comprendre que le temps des hommes sous lesquels nous sommes aujourd'hui ne doit pas être un instrument sur lequel les disciples devaient s'appuyer pour pouvoir définir son retour, sinon que le temps véritable qui est l'instruction qu'il donne au travers de sa parole. Et bon, pour le moment, je vais d'abord m'arrêter là. Ok, moi je vais vous relancer parce que j'ai très bien compris votre développement. Alors, est-ce à dire que le chrétien vit en dehors du temps? C'est-à-dire qu'est-ce que le chrétien n'appartient pas à un temps cyclique? On sait quand même que on quitte de janvier, on arrive en décembre et ça va recommencer. Tel que vous avez présenté cela, on sait que les chrétiens sont certes du monde, mais appartiennent à Christ. Est-ce que le chrétien ne vit donc pas dans ce temps? Parce que tel que vous le dites, ça veut dire qu'on ne devrait même pas dire joyeux Noël, on ne devrait pas dire bonne année, on ne devrait pas dire joyeux anniversaire, parce que le temps, parce que le temps que vous avez défini est un temps qui appartient à Lucifer, d'après vos différentes déclarations. Nous donc chrétiens, est-ce qu'on vit dans un autre temps? Est-ce qu'on est dans une autre dimension? Est-ce que les termes comme joyeux anniversaire qui marquent un temps précis, la date de naissance par exemple du pasteur Sacker, joyeux Noël qui marque communément, sans polémique bien sûr, le 25 décembre, bonne année qui marque la traversée du 31, le 1er, la Saint-Sylvestre, est-ce qu'on ne devrait pas être dans ces expressions? Ben voilà, justement on en vient, ça commence à être très intéressant. Et ça c'est très vrai, pas pour moi seulement, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui y sont disposés. Ça devient très intéressant dans le sens où, lorsque je me déplace pour venir ici, je sais que j'ai affaire à un débat chrétien. Et sachant que le seul guide que j'ai, les seuls jalons sur lesquels je peux m'appuyer, ne sont rien d'autre que les fondements de la parole de Dieu, je vais donc répondre par cela. L'apôtre Paul va dire une chose de très importante. Malheureusement, aujourd'hui, on ne comprend plus le sens de ce que ça veut dire. Il va dire dans le livre de Romains, il s'adressait aux Romains. Et c'est aussi important de savoir pourquoi est-ce qu'il s'adressait aux Romains quand il s'adresse de la sorte. Il va dire, en réalité, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez renouvelés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et tout ce que j'ai eu à dire dans mes propos liminaires, c'était juste un prélude pour qu'on comprenne très bien qu'en réalité, les calendriers aujourd'hui que nous utilisons, ce sont des ordonnances humaines. Et lorsque l'apôtre Paul dit de ne pas se conformer au siècle présent, il ne dit pas seulement pour une chose, il le dit pour toute chose. Maintenant, pour cette question, j'aimerais déjà vous rappeler, lorsqu'on fait un petit bond dans l'histoire, il y a eu un roi qu'on a appelé Antiochus Épiphane, un roi impie qui était issu de la Grèce. Lorsque ce roi impie a commencé à avoir de l'autorité, parce qu'en réalité, il a régné aussi en Syrie. Lorsqu'il a commencé à régner, quand il est venu chez les Juifs, quand il a dominé le peuple juif, il a compris rapidement une chose, parce que ce roi est aussi une préfiguration de l'homme impie qui arrivera bientôt. Et je vais vous dire quelque chose de très étonnant. Ce roi avait très vite compris que l'une des seules choses pour pouvoir déconnecter le peuple d'Israël à son Dieu, c'était de lui faire perdre ses repères avec ses traditions. Et ce roi a fait brûler les textes de la Torah. On a détruit tout ce qui avait trait à la tradition. Et le résultat était très patent. La plupart des Juifs ont été complètement déboussolés, désaxés, désorientés. Ils n'avaient plus la capacité d'être avertis. Et vous voyez, la conséquence a été telle que quand le Messie est venu, beaucoup ne reconnaissaient pas le Messie. Parce qu'ils ne reconnaissaient pas le temps de visitation du Messie. Parce que les jalons que le Seigneur avait donnés, qui devait être mise en pratique pour être éveillé afin de saisir, de cerner le temps de visitation de Yahweh avait été bafoué. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, Pasteur Saké, réaction par rapport au propos de... C'est vrai qu'il n'a pas répondu à ma question. Est-ce qu'on vit dans ce temps? Est-ce qu'on peut se permettre de dire bonne année, ainsi de suite, du frère Yann, qui a développé... oui. Je crois que si nous écoutons notre frère, il faut qu'on se transporte du Cameroun pour Israël. Parce que ma grand-mère qui m'écoute actuellement, qui est seulement dans un village et qui ne connaît pas les années 5778 et qui se rend compte ce soir qu'elle opérait depuis sous une année satanique et diabolique. Elle va se poser la question, l'auteur vient de qui? De Dieu, qui l'a placé dans cette année satanique ou diabolique, ou l'auteur venait de qui? Je crois sincèrement que comme il parlait au sujet des Juifs, je crois qu'il y a un équilibre dans le domaine de la parole. L'apôtre Paul dit que le Juif n'est pas celui qui est de l'extérieur. Et la circoncision n'est pas ce qui est fait du prépuce. Le Juif est celui qui est fait du cœur. Le Juif est celui qui est fait de l'esprit. Donc nous devons comprendre qu'au-delà, s'il arrive, et c'est ça, en termes d'analyse, je comprends bien là il va en venir, parce que quand il parle de 5778, ça tombe là une autre 70e année en Israël. Je connais cela où il va venir. Mais tu sais, un bon enseignant ne prend ce qui est compliqué et le simplifie. Parce que la personne qui la pose la question, ok, voilà l'année, qu'est-ce que je veux connaître d'une manière précise? Bon, il comprend que je suis dans une année satanique, diabolique, et hors de tout ça. Donc, je crois sincèrement, c'est important de dire à les personnes, le Saint-Esprit connaît les temps et les saisons. Et je crois sincèrement que tout chrétien qui marche selon la parole de Dieu et qui vit selon l'Esprit va marcher dans les temps et dans les saisons du Seigneur concernant sa vie. Maintenant, le domaine des mois et le domaine des jours et tout cela, comme l'apôtre Paul a dit, telle personne considère tel jour plus, d'autres personnes considèrent les jours égaux. Je crois que l'essentiel c'est dans le Christ. L'essentiel c'est dans le Seigneur. Donc c'est pourquoi il est très important de rehausser le débat dans le domaine. Nous voulons savoir les paroles prophétiques de la fin du mois que nous partageons souvent les uns les autres. Est-ce que vraiment ces paroles, quelle attitude adopter? Et il y a une personne qui ne connaît pas ces choses, veut connaître quelle est l'attitude adoptée. Je veux tout simplement dire à cette personne que l'essentiel, c'est de développer une relation personnelle avec le Seigneur. L'essentiel, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique, de vivre la vie chrétienne. Bon, s'il veut étudier sur les temps de Hébreu, les temps des Juifs et le grec, qui aura le temps? Combien de personnes savent étudier tout l'hébreu, tout le grec? Revenons dans le contexte des choses, simplifions les choses et permettons que la personne qui nous écoute ce soir soit édifiée. Alors, Pasteur Saké, je reviens avec la question, est-ce qu'en fin d'année, quand je me réveillerai le 1er, si je dis à quelqu'un, bonne année, joyeuse fête de la Saint-Sylvestre, je ne sais pas autre quoi, est-ce que ça m'ajoute spirituellement ou alors est-ce que ça me retranche spirituellement? Encore que ce sont des expressions, je veux le dire, mondaines.
Donc, je veux savoir, est-ce que moi, en tant que chrétien, si je dis bonne année, mon frère, bonne année, mon frère, la Saint-Sylvestre, mon frère, sans oublier le joyeux Noël qui est passé dernièrement, est-ce que j'ai un plus spirituel ou j'ai un moins spirituel? Je crois sincèrement que ce qui est important, c'est que, au-delà des souhaits, c'est qu'une année ne peut qu'être bonne selon la mesure de comment moi je deviens de plus en plus bon. Quand je parle de plus en plus bon, c'est comment est-ce que je décide d'améliorer mon caractère. Donc, comme je souhaite toutes les bonnes années et toutes les années de prospérité, de bonheur et les années de percée internationale, mondiale, si je ne change pas mon caractère, si je ne m'ajuste pas dans les domaines où je dois m'ajuster, l'année sera la même chose. Alors, on va ramasser les cailloux pour aller lapider la personne qui a proclamé. Donc, c'est bonne année. Ce n'est pas mauvais de souhaiter bonne année, mais je crois qu'au-delà du souhait, il y a quelque chose d'essentiel qui est très important. La parole de Dieu doit être mise en pratique. Un style de vie de la vie chrétienne. Pendant que nous grandissons, nous allons voir que les jours vont s'améliorer, nos années vont s'améliorer de gloire en gloire, pas parce que quelqu'un a proclamé bonne année, mais parce que nous avons décidé de nous ajuster et de marcher selon la parole de Dieu. Frère Yann, réaction. Vous savez que vous n'avez pas répondu à cette question. Vous, est-ce que vous souhaitez bonne année, par exemple? Est-ce que vous souhaitez une heureuse année à quelqu'un? Un peu comme le pasteur Saké le disait, parce que à l'écouter, ça ne retranche pas spirituellement, ça n'enlève rien sur le plan spirituel, mais il estime que la parole de Dieu doit être notre style de vie. Vous, qu'est-ce que vous dites? De toutes les façons, je ne peux qu'adouber de ce que la parole de Dieu doit être notre style de vie. Je ne peux qu'adouber à cela. Et maintenant, ce que j'ai à dire, c'est que vous avez posé une question tout à l'heure, parlant de joyeux Noël. Oui. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Nous savons tous au départ, en réalité, en quelques mots, que Noël, en réalité, n'a rien à voir avec une fête chrétienne. Et je ne veux pas aussi faire un bond dans l'histoire pour que nous puissions comprendre en réalité l'origine de cette fête païenne. En réalité, c'est une transposition qui a été faite. D'ailleurs, quand on dit Noël, simplement, sans vouloir entrer dans des langues qui vont nous perdre, Noël, c'est sans Dieu, simplement. Noël, c'est sans Dieu. Donc maintenant, si, parce que le Seigneur Jésus va dire quelque chose de très important, il va dire c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui. Alors, il est clair que le plus on est chargé encore de mondanité, il est aussi clair que les propos que nous tenons ne peuvent qu'être à l'image de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Oui. Mais il faut aussi avouer qu'il y a aussi l'ignorance qui peut jouer, parce que le Seigneur parlera de l'ignorance. Malheureusement, le peuple de Dieu tombe par ignorance la plupart du temps. Noël déjà, il n'est pas possible que je puisse souhaiter joyeux Noël à quelqu'un connaissant déjà qu'à l'origine, cette fête est païenne, foncièrement païenne et même antichrist. Maintenant, pour en venir à bonne année. Tout à l'heure, j'ai pris un passage. Peut-être ici, vous n'avez pas très bien cerné, mais j'aimerais parler tout doucement pour que ceux qui nous écoutent cernent très bien pourquoi, dans mes propos liminaires, j'ai pris d'entrée de jeu le passage où le Seigneur dira qu'il est venu annoncer une année de grâce. Oui. L'année de grâce que le Seigneur annonce, elle est prophétique. Oui. Et cette année, en réalité, elle prend du sens pour tous ceux qui, en réalité, se confient en Jésus. Ok. Tous ceux qui se confient en Jésus-Christ sont déjà dans une année de grâce. Ok. Donc à chaque fois, un peu comme il dit que ces bénédictions se renouvellent chaque matin, à chaque fois qu'on se réveille, on entre dans une année de grâce. C'est ça, ou bien à chaque fois que on avance, 365 jours passent pour un enfant de Dieu, ça renouvelle une année de grâce, c'est comme ça? En réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, l'année de grâce, un jour devant Dieu est comme 1000. 1000, oui. Donc ça veut dire quoi? Si nous sommes enfants de Dieu et nous mettons en pratique la parole, comme mon frère a dit tout à l'heure, et que nous sommes vraiment sérieux, nous sommes déjà dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans cette année de grâce. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas aussi un péché que de dire à quelqu'un, voilà, bonne année. Okay. Mais en réalité, ce n'est pas aussi important pour ceux qui ont cette incompréhension. Mais maintenant, là, c'est une question de compréhension. Voilà. Ok, alors parce qu'on a par exemple le livre de 3 Jean 2, la Bible déclare, bien-aimé, c'est bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà par exemple des souhaits que quelqu'un pourrait dire en cette nouvelle année. Pasteur Saké, bonne année pasteur, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ce sont des souhaits bibliques. Je viens de tirer ça du livre de 3 Jean. Ce n'est pas juste ce souhait, parce que si tu regardes le contexte historique, non pas seulement historique, le contexte grec, oui. C'est des déclarations. C'est oui. des déclarations. Donc ce n'est pas juste des souhaits qui émanent de la bonne volonté d'une personne, mais il déclare, je veux que tu prospères. C'est comme s'il disait, je veux que tu prospères. Et pourquoi? Parce que nous connaissons tous que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc c'est des déclarations pour que la personne puisse devenir ce que selon la parole et qu'il puisse prospérer à tous égards. Ce n'est pas un péché.
de souhaiter à une personne bonne année et tout cela. Mais nous avons parlé que l'essentiel est là. L'essentiel très important, c'est de mettre la parole en pratique. Alors, vous pouvez appeler au 697 58 90 61, 697 58 90 61 ou au 652 11 57 97, 652 11 57 97. Nous parlons de ce soir des prophéties émanant des différentes traversées, programmes de traversée du 31 au 1er, toutes les prophéties qui émanent de ces différents programmes et qui baptisent des années de grâce, années de victoire, années de succès, années de travail, années de mariage, ainsi de suite. On veut comprendre ce soir quel est le véritable message qu'on devrait avoir en une année. On a un auditeur qui nous appelle. Allô, bonsoir. Bonsoir la famille. Bonsoir, comment je vous appelle? C'est le frère Charlie. Le frère Charlie, alors vous voulez participer à l'émission, on vous écoute. Merci beaucoup, je salue le pasteur Saker. Ok. Je salue le très cher bien-aimé. Merci beaucoup. Ouais. Ok. Merci. Vraiment que Dieu te bénisse, bien-aimé. Merci. Parce que pour manifester la volonté de Jésus-Christ avec de telles recherches, je suis dans l'émotion, je suis tellement heureux parce que vraiment, je suis content en fait de voir un frère comme vous faire de telles recherches. Il est lamentable pour un chrétien d'aujourd'hui de souhaiter joyeux Noël, de souhaiter bonne année. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Que cela soit dit à haute et intelligible voix sur les antennes de la radio Bonne Nouvelle. On ne souhaite pas bonne année, ça n'a rien à voir avec le chrétien. Nous sommes sur le calendrier grégorien, le calendrier mondain. Vous l'avez précisé en Romains chapitre 12. Moi j'ajoute 1 Jean 2,15. Soyons détachés totalement et absolument de la parole de Dieu. Parce que le pasteur Saker mentionne malheureusement que de tels souhaits n'ont rien à voir. C'est à tort, bien aimé. Il faut dire la vérité. Parce que le peuple de Dieu est perdu faute de connaissance. Allô? Permettez-moi mon expression parce que je suis complètement touché. Oui. Mais oui, frère, je vous écoute. Je vous repose la même question que j'ai posée en studio. Est-ce que dire bonne année en tant que chrétien te retranche? C'est un blasphème. C'est un blasphème. Vous ne me comprenez pas. Je demande, est-ce que ça vous retranche spirituellement? Ça t'enlève quelque chose? Oui, effectivement. Au moins à 98%. Ok. Comment? Parce que j'entends quelqu'un dire dans le studio que ça ne retranche absolument rien. Non. Le frère Yann l'a dit aussi clairement, que l'eau de roche, il le dit, ce qui est en toi doit refléter. Il faut pas cacher la vérité. Mais, le peuple de Dieu est perdu. Il faut dire la vérité. Donc, je vais revenir, mais je tiens à remercier le frère Yann pour de telles recherches, mais qui se répète que ceux qui ne suivent pas l'émission profitent parce que de tels hommes c'est rare. Ok, merci. Je vous salue vraiment. Merci infiniment, frère. Je reviens, parce que Ok. Alors, le frère qui estime que c'est du blasphème, c'est quand même assez un peu poussé, ça relève un peu, je le crois, et j'assume mes propos, un peu de l'extrémiste, parce que qui doit même souhaiter bonne année? N'est-ce pas les enfants de Dieu qui doivent communiquer la bénédiction à ceux qui ne sont pas? Alors, moi je pense encore que ce sont des véritables enfants de Dieu, ceux-là qui sont au Seigneur, qui doivent communiquer la bénédiction à ceux qui ne sont pas au Seigneur en disant bonne année. Un peu comme on l'a vu, je déclare, vous l'avez d'ailleurs dit dans le contexte gréco, je déclare, je veux que tu prospères à tous égards en cette année 2018. Je peux le dire au frère Yann, je peux le dire à quelqu'un. Est-ce que ça me retranche, frère Yann? Vous qui semblez partager l'avis du frère qui venait d'appeler. Bon, c'est lui qui partage mon avis. Okay. Je vais dire une chose de très importante. Excuse-moi, on va prendre cet auditeur. Allô? Allô? Bonsoir, comment je vous appelle? Patambe. Oui, on vous écoute. I speak English. Speak, brother. With English. Hello. You are listening. Je vais parler anglais. Okay, let's go. Okay. Because I've heard somebody talking about the New Year that is a worldly calendar. But now we don't have the calendar of God. All of us were born and we are following the worldly calendar. And so if there is a year, the same like when the day dawn, I'll tell somebody, good morning. God has blessed us to see another day. And if the year goes to an end, which is 12 months, if I tell somebody, Happy New Year, it doesn't mean that I am not a Christian. It's because I'm happy that God
has taken me from another year and crossed over to another year. And I will be happy to celebrate and thank God for what He has done. Because when we talk about worldly calendar, we don't have God's calendar in our now. We are following the same calendar. So we have to thank God for the same worldly calendar that we are living. Because if I die now, they'll say I am 60 years. It is the worldly calendar that I have 60 years. So equally, if there is new year, I have to thank God that Papa God has carried me from another year to another year, and I give thanks to Him. Okay, bro. Thank you for your call and your participation. Bro, j'allais continuer. Pasteur Sakier. It's possible to answer him in English or not. I open. Continue. I think that there is three things that we must ask ourselves in this studio. The first of all is that even though I have a worldly calendar, is it possible to receive Jesus Christ as my Lord and Savior? Yes. So let us ask some question that is very accurate. If I am under a worldly calendar, is it possible that in the worldly calendar somebody can receive Jesus Christ as personal Lord and Savior? Yes. Is it possible to obey and practice the word of God? Yes. Is it that God will going to judge me because I was under the worldly calendar? No. Je vais répéter cela en français. Ok. Il est important de rester dans les Écritures. La Bible déclare que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui n'est pas écrit. Donc, il faut éviter d'être des extrémistes. J'ai posé 3 questions tout à l'heure. J'ai dit, si je suis dans un calendrier grégorien, est-ce que je peux recevoir Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel? Mais nous tous, on le reçoit par Il faut que nous répondions à la question. Est-ce que sur le calendrier mondain, est-ce que c'est possible de recevoir Jésus? 2, sous le calendrier mondain, parce que je suis pas sur le calendrier juif, est-ce que c'est possible de mettre la parole de Dieu en pratique? 3e question, est-ce que le Seigneur va me juger parce que je n'ai pas trouvé la sagesse pour fonctionner selon le calendrier juif, mais je vais décider de fonctionner selon le calendrier grégorien? Est-ce que je serai jugé parce que j'ai fonctionné selon un quelconque calendrier? On va prendre cet auditeur, pasteur Sakier. Allô, bonsoir. It is me the same. All your questions are correct. Okay. God cannot judge me because I'm following worldly calendar. Okay. Thank you. Okay. On va donc poursuivre cette émission. On va toucher de plein pied le nœud de ce sujet. On a parlé effectivement de ces programmes de traversée qui sont organisés. On voudrait savoir, avec la multitude des prophéties qui sont données, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Comment un enfant de Dieu devrait se comporter? Frère Yann, est-ce que année de bénédiction, année de ceci, année de cela, est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça vous concerne? Non, je vais continuer toujours dans la même lancée, toujours en m'appuyant sur un passage très important pour moi, parce que l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, vous êtes bénis de toutes les bénédictions célestes. En Jésus-Christ, vous êtes bénis de toutes les bénédictions célestes. Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et avant de continuer, j'aimerais dire une chose de très importante. Notre vérité ne définit pas la réalité que Dieu a établie. C'est très important. Ce n'est pas parce que je déclare quelque chose dans la vie de quelqu'un que forcément Dieu l'agrée. Et c'est un peu l'amalgame qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de déclarations, parfois, qui sont à l'encontre même de la volonté de Dieu. Et en réalité, le Seigneur nous fait comprendre que nous, chrétiens, nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, bien au-delà des souhaits qu'on peut avoir les uns à l'égard des autres, il est important que nous sachions que le Seigneur, en lui, nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions. Et c'est que le Seigneur a prévu que chacun fasse, s'il est dans l'obéissance, alors il accomplira. Ça ne dépend pas de la prophétie qui va sortir. Certes, le Seigneur parle au travers des gens pour nous encourager, mais en réalité, ça ne dépend pas forcément de ça. La seule chose qui définit en réalité l'atteinte des objectifs, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un qui obéit simplement à la parole de Dieu dans toute la simplicité que possible, je vous rassure, cette personne est bénie de toutes les bénédictions, sans obligation de toujours lui prophétiser toutes choses. Et il faut que je dise encore une chose de très importante. L'apôtre Paul va bien nous prévenir que dans les derniers temps, les hommes seront de plus en plus égoïstes, amoureux de l'argent. S'il est vrai que le Seigneur encourage ses enfants, moi je le crois, le Seigneur peut encourager ses enfants. On va prendre cet auditeur, regardez vos propos. Allô, bonsoir. Oui, allô, bien-aimé. Oui, vous... Pardonnez-moi, je fais un peu marche en arrière. Je voudrais encore revenir sur le passage de l'Épître de Jean, au premier passage là, où le Seigneur nous dit, bien-aimé,
je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Oui. C'est pas la bonne année. C'est comme une prière quotidienne. Mais c'est un C'est souhait. comme un souhait quotidien. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un souhait? C'est un souhait Voilà. qui ne doit pas être en fin d'année. C'est chaque jour que je dois le faire pour mon semblable. Bon. Tout en faisant l'effort d'éviter ce qui est relatif Non, aux mais choses mondaines. qui est la c'est un fin souhait. d'année. On n'est pas en train de dire que... C'est un souhait, frère. C'est un C'est souhait. un souhait le temps. qui Peu doit importe se le temps. faire. Bon, d'accord, une question. Est-ce que les premiers chrétiens qui nous ont précédés dans la foi l'ont fait? Moi, c'est la question que je pose au pasteur Saké. Parce que Paul nous demande d'être son imitateur. Tout comme il a été, il est l'imitateur de Jésus-Christ. Est-ce que les premiers chrétiens ont souhaité bonne année? Non. Est-ce que les premiers chrétiens ont souhaité joyeux Noël? Non. Est-ce que les chrétiens ont fait des fêtes mondaines? Non. Que Dieu nous aide. Ok. Que Dieu nous aide. Mais- Enfin, qu'on soit un dans la parole, qu'on ne soit pas divisible. Parce que le pasteur, ça est extrémiste, c'est pas Bon, normal. ok, frère, en attendant que le pasteur Saké vous relance avec la question, je vais vous poser une question. Le Oui, fait que je désolé. souhaite, quand je souhaite, est-ce que ça change quelque chose dans le plan que Jésus-Christ a pour moi? Parce que j'induis déjà mon semblable en erreur. Non, vous ne comprenez pas. Je demande, est-ce que ça change quelque chose dans le plan de rédemption de Christ? Est-ce que Jésus n'est plus Seigneur quand je dis bonne année? Est-ce que ça change quelque chose dans le plan de rédemption de Christ dans ma vie? Nous n'allons pas nous attarder sur la vérité. Sur la Ok, vérité. bon, on va laisser le pasteur Saker répondre à votre question rapidement. Merci encore, frère, de votre brillante participation. Continuez à Merci écouter beaucoup. l'émission. Soyez bénis, soyez bénis. Merci, Le merci. frère Yann continue à faire des recherches. Merci. Merci beaucoup. Soyez bénis au nom de Jésus, tout le monde. Ok, oui, on va lire rapidement, pasteur Saker. Oui, j'aimerais aussi dire à des frères qu'au-delà de ça, il y avait des salutations que les bien-aimés de l'époque se faisaient. Que s'il faut que je demande à ce frère s'il fait ça constamment, s'il le faisait. Plusieurs fois, chaque fois qu'il clôturait ou bien il se rencontrait, il disait que la paix du Seigneur soit avec vous. C'était des souhaits. Il disait que la paix du Seigneur soit avec vous. Et il répondait. Donc ils avaient le souhait que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu, embrassez-vous d'un saint baiser. Il y avait des souhaits et tout cela. Je crois sincèrement que évitons la distraction. Il y a quelque chose qui est plus essentiel pour nous. Ah ouais. Et nous voulons continuer dans ce coulée. Nous t'écoutons, frère. Alors, je reste avec vous, pasteur Saker. Ces différentes prophéties, elles concernent qui? Elles concernent qui, ces différentes prophéties qui sont données? Est-ce que moi, en tant que leader d'un ministère, quand le Seigneur me parle pour dire que c'est une année de grâce, ça concerne tous mes ouailles? Est-ce que c'est ça? Non, pas forcément. Parfois, il y a des paroles que le Seigneur donne spécifiquement à toi lors de tes méditations. Et ces paroles ne sont pas forcément pour tous tes ouailles. C'est parce que en tant que leader, en tant que berger, il y a un domaine de ton caractère dont le Seigneur désire travailler. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est que les gens peuvent prendre des paroles spécifiques que le Seigneur les a adressées et ils veulent généraliser ça, faire ça comme une doctrine. Alors, par conséquent, c'est ce qui se passe. Lorsqu'on prend une opinion et on veut généraliser, cela crée ce qu'on appelle le dogme et on peut manipuler des personnes. Donc, il y a des paroles. Maintenant, cela ne veut pas dire que, tant pis pour ceux qui ne croient pas, d'autres peuvent recevoir une parole spécifique de la part du berger, qui est une parole, comme j'ai dit dès le début, qui était une parole spécifique par rapport à un agenda d'un travail bien précis que ce groupe est appelé à accomplir. Ah, pour cela, donc, quand il reçoit ces paroles, ce n'est pas juste l'excitation, mais c'est un travail fort qu'ils doivent accomplir dans le royaume. Donc, ce travail doit impliquer une vision, des objectifs, des stratégies, des fruits qu'il faut porter durant l'année. Donc, je répète, d'autres personnes peuvent recevoir une parole bien spécifique. C'est pourquoi, donc, chez les leaders que nous sommes, nous devons faire très attention entre des paroles de correction spécifiques du Seigneur dans nos vies et de ne pas prendre cela et généraliser cela à tout le monde. Alors, frère Yann, est-ce qu'on peut donc comprendre ce soir que certains disent que le Seigneur m'a dit que c'est une année de bénédiction, c'est une année de... Il y a beaucoup, il y a plusieurs qui vont le dire en début janvier, c'est une année de bénédiction, une année de grâce, une année face à toutes ces années-là. Est-ce qu'on a besoin forcément en tant que chrétien d'attendre qu'un homme de Dieu ait dit que c'est une année de bénédiction pour se connecter, ou bien c'est une année de mariage pour se connecter? Comment doit se comporter le chrétien? Se conformer à la parole de Dieu, ou bien attendre ces différentes prophéties pour orienter sa vie? Bien, je me réitère.
La parole de Dieu, d'abord. La parole de Dieu. Et maintenant, j'aimerais dire une chose de très importante. Le méthodisme est l'outil par excellence de l'aliénation des chrétiens. Le méthodisme. Pourquoi je le dis? Parce que le Seigneur Jésus va dire quelque chose de très important. Il va dire, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Et quand Nicodème va venir le voir, il va dire, le vent souffle, on ne sait d'où il vient, où il va. En réalité, c'est très fort. C'est un enseignement linéaire, littéral, mais en réalité, il y a beaucoup d'enseignements au travers de ces expressions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien, en réalité, on ne doit pas le cerner, on ne doit pas le saisir. Si en réalité, nous croyons que Jésus-Christ est notre Dieu et que nous marchons par son esprit qui est incontrôlable, comment est-ce que nous pouvons définir déjà des canevas pour attendre un moment précis pour agir de cette façon? Non, c'est pas comme ça que le Seigneur agit. C'est pas comme ça qu'il agit. Et maintenant, puisque nous sommes en train de parler, j'aimerais qu'on tienne compte des faits, parce que nous sommes dans une société. J'appelle tous ceux qui écoutent, donc vous qui êtes sur le plateau, à faire un constat. Faites une introspection. Regardez un peu la plupart, je dis la plupart, je dis pas tout, la plupart des prophéties de fin d'année, où on prophétise toujours ce qu'il y a de bien. Mariage, l'année de bonheur, on voit la paix au Cameroun, on voit ceci, cela. Regardez si cela s'accomplit véritablement, parce que même le Moïse a dit qu'on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Mais on se rend compte qu'il y a un contraste énorme avec toutes ces prophéties, parfois de fin d'année. Bon, la plupart des prophéties de fin d'année et je suis content et la réalité. Quand vous dites la plupart, ça veut dire que vous attestez qu'il y a quand même certains prophètes encore qui sont de Dieu et qui peuvent parler au nom de Dieu. Quand vous dites la plupart, ça veut dire que ce n'est pas la totalité en fait. Je dis la plupart pourquoi? Parce qu'il faut tenir aussi compte de ce que la connaissance s'acquiert au fur et à mesure. Oui. Et le Seigneur nous parle, le Seigneur, la relation entre le Seigneur et nous dépend aussi de la façon dont nous comprenons le Seigneur. Un enfant, le Seigneur ne va pas se révéler à un enfant de la même façon qu'il se révèle peut-être à un père dans la foi. Oui. Ce n'est pas de la même façon. Donc tout dépend maintenant de l'entendement, la compréhension que tu as des textes sacrés des Écritures saintes. Et en fonction de cette compréhension, le Seigneur se révèle au fur et à mesure. Mais pour que les gens écoutent très bien, la plupart des prophéties qui sont données en fin d'année, on se rend compte qu'en réalité, dans les faits, c'est vraiment le contraste de ce qui se passe. Alors on se pose la question, c'est quel Dieu qui parle? Ok, c'est pour cela que vous avez recommandé aux auditeurs de se conformer d'abord à ce que leur dit la parole de Dieu. La prophétie est secondaire. La prophétie est secondaire. Si elle vient d'un véritable serviteur, parce qu'il faut le préciser. L'apôtre Paul va dire aux Galates que même si un ange vient vous dire le contraire de ce que je vous ai annoncé, qu'il soit maudit. Même si un ange vient dire le contraire. Ça veut dire quoi? Ce que la parole de Dieu dit, nous savons que nous sommes dans une année de grâce. Et il faudrait que dans notre mentalité, nous chrétiens, nous comprenions cela, que nous sommes dans une année de grâce pour ceux qui s'attellent, bien que ce n'est pas facile d'observer. Quelle que soit l'année. Quelle que soit l'année, quel que soit le jour. On est dans la grâce. On est dans la grâce tous les jours. Pour ceux qui, en réalité, reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. Et pour ceux qui s'attellent, malgré justement les pièges séculiers, de respecter. Et souvenons-nous d'une chose de très importante. La parole de Dieu nous fait comprendre que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous croyons parfois que les choses changent. En réalité, les choses ne changent pas. Parce que autant en l'an 2000, en l'an 1, quand l'apôtre Paul existait, il y avait des réalités aussi qui concernaient les chrétiens de Rome. On n'a pas assez de temps pour en parler, mais il y avait des réalités. Et je peux vous dire une chose. À cause de ce que la plupart des chrétiens n'ont pas voulu se conformer justement à ces réalités qui prévalaient dans cet espace où ils vivaient à Rome, beaucoup se sont fait tuer. Beaucoup se sont fait persécuter. Beaucoup se sont fait rejeter. Il y a un prix pour la vérité. Lorsqu'on observe la vérité, il y a un prix, malheureusement. Alors, c'est ce que vous étiez en train de dire, pasteur Saker. Ceux qui imitent, ceux qui sont véritablement de Dieu, et que ceux qui se retrouvent là aussi comme ça, ils ne savent même pas comment ils sont arrivés. Les trois catégories que vous avez citées dès le départ, on comprend bien que ça fait lien avec ce que le frère Yann venait de dire. Ce qui est essentiel, le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il a dit, c'est quoi la vérité? Jean 17, verset 17, ta parole est la vérité. Voilà. Sanctifie-les pas ta parole, car ta parole est la vérité. La parole de Dieu est toute la prophétie que j'ai besoin. Je ne sais pas si cet homme de Dieu va me donner une parole qui est contre
qui est contraire avec la parole que j'ai reçue. Donc, au-delà de, peut-être, je ne peux pas dire jouer des mots, au-delà des déclarations des mots, je dois comprendre que la Bible qui est entre mes mains là, si on dit l'année de moisson, mais Jésus a dit, allez, la moisson est grande. Il dit, voilà, la moisson blanchie, il y a peu d'ouvriers. Mais attends un peu, c'est quoi ça? Parce que tu sais, beaucoup de personnes sont devenues des paresseux à l'église. Ah ouais. Oui, ils ne cherchent plus le Seigneur, ils ne connaissent pas la parole de Dieu pour eux-mêmes. Donc, ils attendent un prophète venir les annoncer n'importe quoi. Alors, dépendant d'un homme comme le Saint-Esprit, et j'ai beaucoup aimé ce que mon frère dit, pourquoi la parole du 31 décembre n'est pas venue, je ne sais pas quoi, le 15 mars, pour dire que voilà ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas capable de parler, donner. La parole de Dieu est la meilleure prophétie. Restons dans les Écritures, restons dans la véritable doctrine, mettons la parole de Dieu en pratique. Merci Pasteur Saker, merci le frère Yann. Si vous voulez connaître une année glorieuse en 2018, bien aimé dans le Seigneur, même en ces 2 jours qui restent, connectez-vous à la parole de Dieu, répentez-vous et le Seigneur fera de 2018 une année de bénédiction pour vos vies sur le plan matériel, financier, idéologique, vraiment sur tout ce que vous voudriez. On se donne rendez-vous vendredi prochain si plaît à Dieu. On sera en 2018 de plein pied. Je vous souhaite déjà mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et j'espère que ça ne va pas me retrancher spirituellement. Mesdames et messieurs, à vendredi prochain, bonsoir. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année.